On commence par cette actualité. Damas qui accuse Israël après de nouvelles frappes dans le pays, dans la Syrie. Oui, tout à fait, Ilana Bokertov. Ce sont des responsables syriens qui accusent Israël d'avoir mené plusieurs attaques aériennes contre l'aéroport de Alep et puis aussi à proximité de Damas. Selon l'agence de presse officielle Sana, la première frappe aérienne aurait endommagé l'aéroport situé au nord du pays, sans plus de détails. Et puis l'agence de presse a assuré aussi qu'un certain nombre de missiles hostiles avaient été abattus au-dessus de Damas et de la campagne environnante. La Syrie affirme régulièrement intercepter des missiles israéliens, mais les analystes militaires doutent de la véracité de ces affirmations. Sana, l'agence de presse syrienne, a donc indiqué aussi que des dommages avaient été causés à plusieurs sites touchés lors de l'attaque près de Damas, sans plus de précision. Aucun blessé n'a été signalé dans les premières heures de ces frappes. Et puis, comme d'habitude, à Jérusalem, on se refuse à faire aucun commentaire sur ces informations. En revanche, le ministre syrien des Affaires étrangères, lui, a réagi à ces attaques. Oui, Israël joue avec le feu, a déclaré Faisal Maked, qui est le ministre israélien des Affaires étrangères. Ces agressions militaires israéliennes menacent de faire exploser la situation sécuritaire et militaire de la région. La Syrie ne restera pas silencieuse face à ces agressions et tôt ou tard, les Israéliens en paieront le prix, a ajouté le chef de la diplomatie syrienne. On reste dans l'actualité sécuritaire et l'acquisition par les États-Unis de 4 avions ravitailleurs Boeing, avions destinés à Israël. Oui, les États-Unis ont signé hier un contrat avec Boeing, la compagnie aérienne, pour fournir 4 avions de ravitaillement des KC-46, des avions qui sont, comme vous l'avez dit, Ilana, destinés à Israël. Selon les spécialistes militaires, ces appareils seraient nécessaires pour mener des frappes contre des cibles en Iran qui sont donc des cibles à quelques 2000 km d'Israël et bien au-delà du rayon d'action des avions israéliens. Ce contrat s'élève à 927 millions de dollars qui proviennent de l'argent accordé par les États-Unis à Israël. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a lui salué la signature de ce contrat. Leur arrivée est prévue pour 2025, mais Israël a demandé à ce que cette date soit avancée. Et puis au chapitre diplomatique, le Premier ministre israélien s'est entretenu hier avec le président ukrainien. Un entretien téléphonique a eu lieu à l'occasion du 31e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine. Le président ukrainien est toujours quelque peu en colère, il faut dire, contre Israël et ses dirigeants qui refusent toujours de prendre part aux sanctions économiques contre la Russie. Volodymyr Zelensky n'a pas manqué de le rappeler hier lorsqu'il s'est entretenu avec le Premier ministre israélien Yair Lapid. Il a affirmé s'attendre à ce qu'Israël prenne part donc aux sanctions internationales contre la Russie en raison de son invasion de son pays. Yair Lapid a aussi exprimé son soutien au peuple ukrainien et a présenté ses condoléances pour les personnes tuées et blessées pendant cette guerre. Il a également appelé à trouver une solution diplomatique afin de mettre fin au combat. Et puis on en a beaucoup parlé sur Radio J, le juif français Eliaou Ayal Eddad, sauvagement assassiné par son voisin en Seine-et-Marne, a été enterré à Beersheva. Oui, le jeune homme a en effet été inhumé dans le cimetière de Beersheva où vivent les sœurs de Eliaou, originaire de Tunisie. Une partie de la famille avait choisi de faire son alia et de s'installer donc dans la capitale du Negev, le Rav de la ville. Yehuda Aderi a prononcé hier quelques mots lors de l'enterrement. Il ne s'agit pas seulement de la tragédie de la famille Haddad, mais celle de toute la communauté. L'antisémitisme en France n'épargne personne. Ayal était un homme compatissant et bon. Le fait qu'un tel juif ait été sauvagement assassiné parce qu'il était juif doit constituer un deuil pour tout Israël, a déclaré le rabbin de la ville de Beersheva.